Donc, c'est notre dernière vidéo de la série Réduction dans nos office. Nous terminons avec les deux cas de trigonalisation. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le premier cas de trigonalisation, une valeur propre simple, une valeur propre double. Dans ce dernier cas, c'est une valeur propre triple. Ici, on a trouvé la multiplicité algébrique k est égale à 3. Pareil pour ici, k égale à 3. La différence est que là, le sous-espace vectoriel a donné un vecteur. Ici, le sous-espace vectoriel a donné deux vecteurs. Comment on se comporte dans ce cas? On va utiliser la méthode de Jordan. Donc, méthode de Jordan. Ok. Donc, lorsque on a une valeur propre triple et puis un seul, je vais dire, un seul sous-espace propre, normalement, on a besoin de trois vecteurs. Puisqu'on a un seul vecteur, on a besoin de deux vecteurs. Donc, si on a besoin de deux vecteurs, notre matrice de Jordan, on va ajouter 2, 1. Donc, par défaut, la matrice de Jordan est une matrice triangulaire où on ajoute les valeurs propres ici. Donc, lambda 2, c'est 3 triples. Donc, on va mettre comme cela. 2, 2, 2. Et en dessous de la diagonale, nous avons 0, 0, 0. Puisqu'on a trouvé un seul sous-espace propre constitué d'un seul vecteur, on a besoin de deux autres vecteurs. Puisqu'on a besoin de deux autres vecteurs, nous avons ajouté 2, 1 au-dessus de la diagonale pour associer aux différents blocs. Donc ici, on va ajouter 1, 1, 1, 1, et ici, nous allons mettre 0. Donc, lorsque l'on trouve une valeur propre avec une multiplicité algébrique 3 et un sous-espace propre de dimension 1, voilà la forme de la matrice Jordan. Une matrice triangulaire supérieure. En dessous de la diagonale, c'est toujours 0. Sur la diagonale, on met la valeur propre qui se répète 3 fois. Au-dessus, on associe 1. Pourquoi on a mis 1 ici, 1 ici? Ça fait 2 fois 1. C'est parce qu'on va compléter deux vecteurs à ce vecteur pour atteindre la base. Et le reste, c'est 0. Maintenant, comment on détermine les autres vecteurs? C'est-à-dire comment on donne la matrice de passage. Pour déterminer les autres vecteurs, le vecteur que nous avons trouvé au départ, c'est le vecteur 0, 1, 1. On va abandonner le vecteur. Lorsqu'on trouve un seul vecteur avec une multiplicité algébrique de 3, on abandonne le vecteur. Donc, on abandonne le vecteur. Donc, étape 1. Étape 1. On abandonne le vecteur trouvé. On renonce, on abandonne. On abandonne le vecteur trouvé. Après avoir abandonné le vecteur trouvé, on le remplace avec un autre vecteur de la base canonique. De la base canonique. Je rappelle que les vecteurs de la base canonique sont les vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, le vecteur trouvé, il faut le renoncer. Maintenant, le vecteur qu'on va prendre dans la base canonique, le vecteur qu'on prend dans la base canonique doit être différent du vecteur trouvé. Donc ici, les trois vecteurs de la base canonique sont différents du vecteur trouvé précédemment. Donc l'étape 1, on abandonne le vecteur trouvé et on le remplace avec un autre vecteur de la base canonique. Donc on peut prendre ce vecteur, ce vecteur, ce vecteur. Donc moi je vais opter pour celui-là, pour celui-là, pour celui-là. Je vais opter pour le dernier vecteur, celui-là. C'est de manière arbitraire. Vous pouvez prendre n'importe quel vecteur, du moment où c'est différent du premier vecteur trouvé. Donc le vecteur qu'on prend, on va nommer le vecteur là V3. Donc V3 est égal
0, 0, 1. 0, 0, 1. Ensuite, on passe à l'étape 2. Étape 2, on va calculer V2 et V1. Comment le calcul se passe? Pour trouver V2, on se sert de V3. Pour trouver V1, on se sert de V2. Voilà la formule. V2 est égal à la matrice M multipliée par V3. Je rappelle que la matrice M, c'est la matrice obtenue en faisant la matrice D moins lambda I3. La matrice V1 s'obtient en faisant la matrice M multipliée par la matrice 2. Donc, on a donné la matrice V3 et le vecteur V3. On obtient V2 en faisant M fois V3. On obtient V1 en faisant M fois V2. Donc, on va rappeler M. On sait que M, c'est égal à quoi? C'est égal à la matrice moins lambda I3. Donc, notre M que nous avons trouvé précédemment, M, c'était quoi? Je donne ici. Notre valeur propre, c'est 2. Donc, 3 moins 2. 1, 1, 2, 1, 1 moins 2, moins 1, 0, moins 1, 1, 2 moins 2, 0. Donc, ça, c'était notre valeur, notre M. Donc, on va calculer. Calculons. Donc, V2 est égal à M V1. Voilà. Donc, avec 1, 1, 2, 1, moins 1, 0, moins 1, 1, 0, multiplié par V3, c'est 0, 0, 1. Alors, tiens, on va calculer. Il n'y a pas d'espace, on va faire ce qu'on veut. Donc, V2, on descend un peu. V2 est égal à M, V3. M, c'est 1, 1, 2, 1, moins 1, 0, moins 1, 0, multiplié par V3, qu'on a choisi, 0, 0, 1, égal. Ok, donc on fait ça fois ça, fait moins 1, ça fois ça, ça fait 1, ça fois ça, ça fait 0. Donc V2 est égal au 1 moins 1, 1, 0. On calcule V1, V1 ça va faire M, V2. Donc M c'est 1, 1, 2, 1, moins 1, 0, moins 1, 1, 0, multiplié par V2, V2 c'est qu'on a trouvé ici, moins 1, 1, 0. Donc on fait le produit, ça fois ça, ça fait 0, ça fois ça, ça fait 0, ça fois ça, ça fait moins 2. Donc on trouve V2 est égal à moins 1, 1, 0, et V1 est égal à 0, 0, moins 2. Ok. Donc, on va donner maintenant la matrice de passage. La matrice de passage P. Ok. Donc, on respecte l'ordre V1. V1, V2, V3. V1, c'est 0, 0, moins 2. V2, c'est moins 1, 1, 0. V3, c'est 0, 0, 1. Comme je l'ai dit, une autre personne peut utiliser ce vecteur. Nous, on appelle ce vecteur. Il y a une infinité de matrices de passage en fonction des vecteurs choisis. Donc, on va faire pour le dernier cas. Ici, quand je répète encore, je répète, chaque cas est particulier. Voilà. Donc, ce cas-là, on a trouvé un seul vecteur, on abandonne le vecteur, on prend un vecteur dans la base canonique et on calcule les autres vecteurs en fonction du vecteur choisi dans la base canonique. Dans ce cas, comment on se comporte? On a trouvé deux vecteurs. Étape 1, toujours la méthode Jordan. On rappelle, méthode de
Ici, on peut avoir deux formes de Jordan. On peut avoir la matrice Jordan, la forme 0, 0, lambda 0, lambda 1, 0. On peut avoir cette forme ou on peut avoir cette forme. Donc, ici, on a deux vecteurs. Là, il reste combien de vecteurs? Un vecteur. Puisqu'on a deux vecteurs, il reste un vecteur. Donc, c'est 1 sur 1, on va ajouter. Ici, on avait un vecteur. On cherchait deux autres vecteurs. Les deux autres vecteurs qu'on devait chercher, on a associé 2, 1. Ici, on a deux vecteurs. Pour atteindre trois vecteurs, il nous reste un seul vecteur. Donc, c'est un seul 1, on va ajouter. Donc, le 1 qu'on va ajouter sera associé au bloc ici ou ici. Donc, ici, on a deux possibilités de Jordan. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'ai dit que je préfère lorsque le 1 se trouve en haut. Et je préfère lorsque le 2 se trouve en haut. Et pour avoir le 1 en haut, c'est cette démarche-là, on va suivre, la démarche que nous allons faire. Et on peut inverser la démarche de telle sorte que le 1 puisse se trouver en bas. Donc, moi, avec celui-là, je vais travailler. Lorsque le 1 se trouve en haut. Donc, celui-là, je vais l'effacer. Maintenant, comment on trouve les vecteurs? Donc, ça, c'est la matrice Jordan, la matrice réduite. Comment on va trouver les vecteurs pour pouvoir donner notre matrice de passage? Ok. Donc, allons-y, étape 1. Parmi les deux vecteurs trouvés, on choisit un vecteur. On choisit un vecteur. On prend un vecteur. On prend un vecteur parmi les deux vecteurs trouvés. Et on le nomme V3. Donc, ici, bon, on prend un vecteur. Prenons ce vecteur-là. On va dire V3 est égal à 2 moins 1, 0. 2 moins 1, 0. Une autre personne pourrait prendre ce vecteur-là. Donc, je conseille de prendre le vecteur qui te semble le plus facile à manipuler. Alors, maintenant, comment on trouve les deux autres vecteurs? Après avoir choisi un vecteur parmi les deux vecteurs, étape 2. Étape 2. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'étape 2? À l'étape 2, on choisit un vecteur dans la base canonique. On va dire, on prend simplement. On prend un vecteur dans la base canonique. Et on le nomme V2. Donc, on va prendre un vecteur. Donc, on a rappelé dans le cas que voilà les différents vecteurs de la base canonique. Le vecteur de la base canonique, on prend être différent du vecteur déjà choisi précédemment, le V3. Donc, V2. Dans la base canonique, on va prendre. On peut prendre ce qu'on veut. On peut prendre 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. C'est de manière arbitraire. Donc, moi, je vais prendre 1, 0, 0. Ok, 1, 0, 0. Donc, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Après avoir pris V2, on va calculer V1. Étape 3. On calcule V1 à partir de la formule que nous avons utilisée ici. On calcule V1. Donc, V1, on calcule V1 à partir du vecteur précédent. Donc, V1, ça fait M, V2. Donc, on va mettre notre M.
c'est quoi? C'est la matrice moins lambda I3. On rappelle ça. Ok. Donc M égale ici. M se trouve dans les autres vidéos, mais on va calculer rapidement pour ne pas trop se fatiguer. Donc, notre lambda ici, c'est 2. Voilà. Donc, ça fait E, et puis on fait moins 2 sur la diagonale. Donc, moins 2 ici. Donc, on aura ici 1, 4, 3, 2, moins 2, ça fait 8 ici. 2, 8, 6. Moins 3, moins 12. Moins 3, moins 12. Moins 7, moins 2, ça fait moins 9. Ok, donc calculons V1. On dit V1 égale à M V2. Donc M c'est 1, 4, 3, 2, 8, 6, moins 3, moins 12, moins 9. Multiplié par V2. V2 c'est 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ok, on fait le calcul. Donc, 1 égale. Alors, on fait celui-là par celui-là. Ça me donne 1 ici, celui-là par celui-là. Ça fait 4, celui-là par celui-là. Ça va faire 3. Ok, donc on a trouvé le vecteur V1, on a le vecteur V2 et on a le vecteur V3. On peut à présent donner, on va dire quoi, la matrice du passage. Donc la matrice du passage P égale, donc on rappelle, on met en bas V1, V2, V3. V3 c'est 2 moins 1, 0, 2 moins 1, 0. V2 c'est 1, 0, 0, 1, 0, 0. Donc voilà, c'est ici. Ensuite, V1 c'est 1, 4, 3. Donc, on a matrice de passage.